Chers confrères, nous sommes réunis tous ensemble pour servir Jésus-Christ et son Église. Et nous commençons par une célébration eucharistique afin de nous tourner tous ensemble vers le Seigneur. Nous avons aussi la grâce de célébrer la mémoire de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, qui a eu le pauvre au cœur de sa vie, l'amour du pauvre. Et certainement que l'Église, épouse du Christ, est appelée à prendre soin du pauvre et que nous pouvons porter le pauvre dans notre cœur en sachant que le plus pauvre d'entre les pauvres, c'est le Christ lui-même qui s'est fait pauvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d'Émilie Tavernier-Gamelin comme fille de l'Église au service du peuple de Dieu, spécialement pour les plus démunis. Allume à nos cœurs une charité toujours en éveil, pour qu'à son exemple nous soyons de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en ta présence et à trouver comme elle, en la Vierge des douleurs, la source de notre compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture de sa maisonnée. Elle jette son dévolu sur un champ et l'achète. Avec le fruit de son temps, de son travail, elle plante une vigne. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, son mari pour faire son éloge. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi, tu les surpasses toutes. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre,
et la mer et tout ce qu'il renferme. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyez lumière aux yeux des hommes, devant le bien que vous accomplirez. Ils rendront gloire à Dieu votre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes peut-être familier avec l'expression « la grandeur d'une civilisation se mesure à la place qu'elle donne aux plus petits ». Cette expression, d'où vient-elle? Quand est-elle apparue dans l'histoire? C'est une expression qui vient de Jésus-Christ. Nul comme Jésus-Christ n'a apporté dans le monde l'amour du pauvre. Nul ne s'est fait près du pauvre comme Jésus-Christ. Nul ne s'est identifié aux pauvres comme Jésus-Christ. Et c'est certain que c'est tout un programme de civilisation, mais dans un premier temps, d'abord et avant tout, un programme pour l'Église. L'Église est appelée à être celle qui va vers les pauvres. Elle est appelée à être celle qui accueille les pauvres. Dans un premier temps, on pourrait penser que ça suffit. Accueillir les pauvres, aller vers les pauvres. Mais il y a quand même un problème. C'est qu'à la limite, si je suis dans ma zone de confort et que je sors de mon confort pour aller aider le pauvre et qu'après je reviens dans mon confort, on comprend qu'il y a comme une limite à se faire proche du pauvre. On comprend qu'il faut qu'il y ait des gens, des sœurs, des hommes, des frères, des pères, dont la vocation soit non seulement d'accueillir le pauvre et d'aller vers le pauvre, mais dont la vocation soit d'être pauvre avec les pauvres. Et si on regarde toute l'histoire de l'Église, de ces hommes et de ces femmes qui ont été appelés par le Seigneur à aller vers le pauvre, à accueillir le pauvre, ils se sont tous fait pauvres avec les pauvres. Ils ont fondé des communautés religieuses qui vivaient la pauvreté pour pouvoir être pauvres avec les pauvres et apporter le soutien aux pauvres. C'est une source d'inspiration pour toute l'Église. L'Église a besoin des Sœurs de la Providence, l'Église a besoin de ces communautés religieuses pour être Église, pour être ce qu'elle est appelée à être dans le monde, aimant le pauvre et étant pauvre avec le pauvre. Elle a besoin de ces communautés religieuses d'hommes et de femmes qui ont consacré leur vie à être pauvres avec les pauvres. Elle en a besoin non seulement dans le sens qu'ils agissent au nom de l'Église, au nom du Christ, en Église. On en a besoin aussi pour inspirer l'Église, parce que l'Église elle-même, qui est l'épouse du Seigneur, qui est l'épouse du Christ pauvre, ne pourra être véritablement l'épouse du Christ pauvre que si elle est pauvre. Nous avons à être pauvres. Comment être pauvre? Qu'est-ce que c'est être pauvre? C'est tout un mystère à approfondir. Qu'on ait peur de la pauvreté, c'est aussi quelque chose, parce que spontanément, la pauvreté, c'est ce dont on veut sortir. Alors, on veut aider les pauvres pour qu'ils sortent de la pauvreté, mais on veut aussi soi-même sortir de la pauvreté. Mais le Christ, il n'est pas sorti de la pauvreté, il est sorti de sa richesse pour se faire pauvre. De la richesse de la vie divine pour se faire pauvre avec les pauvres. Il vient nous interpeller énormément. Et comment être l'Église aujourd'hui? Comment apprendre à être une Église pauvre? Il y a différentes facettes. Je voudrais attirer votre attention seulement que sur une des facettes de la pauvreté. On vit dans un monde où une des richesses du monde, c'est la technique, la science. Et avec la science, l'être humain a des ressources et des moyens pour faire les choses. Et c'est très bon, ça fait partie du plan de Dieu qui veut que l'on participe à l'œuvre de la création. Mais quelque part, l'Église, c'est tout d'abord l'œuvre de Jésus-Christ. C'est tout d'abord l'œuvre du Seigneur.
Et dans ce sens-là, on peut penser qu'être pauvre, c'est non pas construire notre Église, mais être au service de Jésus-Christ qui construit son Église. Toujours avoir ce souci de mettre en premier la volonté de Dieu, le plan de salut de Jésus-Christ. Toujours passer par la prière pour pouvoir rejoindre Jésus-Christ, le rencontrer dans la prière, communier à son plan d'amour et de salut et être au service de Jésus-Christ qui construit son Église. Il y a là comme une pauvreté, parce que quelque part, on voudrait soi-même pouvoir dire, peut-être, voici ce que nous faisons, ou voici ce que nous avons fait, ou voici ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas cela, c'est voici ce que Dieu fait. Et Dieu veut avoir besoin de nous, et c'est notre richesse. Mais nous avons besoin de Dieu, et c'est notre pauvreté. Donc, est-ce que nous accueillons profondément Jésus-Christ comme étant celui qui construit son Église? Est-ce que nous accueillons profondément Jésus-Christ comme celui dont nous avons besoin nous-mêmes? Si nous voulons annoncer un sauveur dans le monde, nous avons toujours à prendre davantage conscience que nous-mêmes, nous avons besoin d'être sauvés. Et si nous prenons conscience toujours davantage que nous avons besoin d'être sauvés, que nous nous appuyons sur Jésus-Christ et que nous devenons de plus en plus pauvres parce que nous abandonnons toujours de plus en plus à Jésus-Christ et à la grâce de Jésus-Christ, nous serons une Église pauvre dans le monde. Et nous pourrons apporter aux pauvres Jésus-Christ. Parce qu'ultimement, la plus grande richesse pour tout être humain, c'est Jésus-Christ. Et accueillir les pauvres et aller vers les pauvres, ultimement, en bout de ligne, c'est un chemin pour aussi offrir Jésus-Christ, annoncer Jésus-Christ, proposer Jésus-Christ, donner Jésus-Christ, transmettre Jésus-Christ. Donc, la pauvreté, c'est un fil conducteur qui nous en envoie dans plusieurs directions, parce qu'il s'agit d'être pauvre devant Dieu et d'accueillir Jésus-Christ qui est pauvre. Présentons à Dieu nos prières pour l'Église et pour le monde. Prions pour l'Église de Jésus-Christ, pour celles et ceux qui y exercent le mystère de la charité. Prions aussi pour les chrétiens du monde entier, afin qu'ils trouvent le courage et la force de changer dans leur vie ce qui fait obstacle à l'Évangile. Prions le Seigneur. Prions pour les personnes âgées, pour les invalides et pour les malades. Prions aussi pour les personnes qui en prennent soin, afin que le Seigneur leur donne la force de le faire avec dévouement et compassion. Prions pour les personnes incarcérées de par le monde, pour leurs proches qui en souffrent.
Prions aussi pour les victimes d'actes criminels, de la drogue, des épidémies, des famines, des séismes, afin que les uns et les autres rencontrent sur leur route des personnes sensibles à leur détresse. Prions pour les jeunes gens et les jeunes filles qui cherchent un sens à leur vie. Prions aussi pour les communautés chrétiennes de notre pays, afin que nos projets pastoraux, notre prière et nos actions les aident à retrouver l'ardeur, l'enthousiasme et l'esprit de solidarité des premières communautés. Dieu notre Père et notre Providence, écoute les prières que nous te présentons. Accorde aux sociétés de notre temps de vivre avec le souci de la justice et de la compassion, afin que la paix règne sur la terre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes que nous te présentons par l'intercession de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, qu'elle contribue à ta gloire et nous donne d'œuvrer au service de notre prochain dans l'unité et la joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction.
Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à son corps et à son sang. En union avec le pape Benoît, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Père Émilie, Tavernier-Gamelin et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur. Salut. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur, attendez. La paix du Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Là où se trouve la haine, que nous annoncions l'amour. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Là où se trouve l'offense, que nous apportions le pardon. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Là où se trouve l'erreur, que nous proclamions la vérité. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi.
Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin dans sa confiance sans borne en ta providence et son amour envers les pauvres et les démunis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. C'est gentil.